Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre consacré aux bases de la radioactivité. Dans cette première vidéo, nous verrons de quoi est composé l'atome et la manière dont il fonctionne. Dans la vidéo suivante, nous définirons ce qu'est la radioactivité et nous en expliquerons ses origines. L'atome est composé d'un noyau autour duquel gravitent les électrons. Pour vous donner une idée des dimensions, le diamètre du noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, alors que celui de l'atome dans son ensemble est de 10 puissance moins 10 mètres. Nous pouvons ainsi conclure que l'atome fait partie de l'infiniment petit et qu'il existe une grande différence de taille entre la taille du noyau et celle de l'atome comprenant le cortège électronique. Le noyau est en réalité composé de deux éléments, de neutrons et de protons. Tous deux font partie de la famille des nucléons. La masse des nucléons est de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg, tandis que celle des électrons est de l'ordre de 10 puissance moins 31. Cette grande différence nous permet donc de négliger la masse des électrons. Nous considérons ainsi que la masse de l'atome est égale à celle du noyau. Pour simplifier les choses, nous considérons également qu'une unité de masse atomique est égale à la masse d'un nucléon. Concernant les charges à présent, elle est de plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs pour le proton, tandis que le neutron, lui, est neutre. L'électron a quant à lui une charge négative, opposée de celle du proton. L'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire que sa charge globale est égale à 0. Il y a donc autant d'électrons que de protons. En réalité, nous notons la charge élémentaire qui est égale à cette valeur. C'est-à-dire que toutes les charges sont des multiples entiers de 1,6 fois 10 puissance moins 19, à quelques exceptions près que l'on verra par la suite. Ainsi, nous pouvons simplifier les choses en donnant plus une charge aux protons, moins une aux électrons, et 0 aux neutrons. À présent, pour saisir des phénomènes plus complexes tels que la radioactivité, nous devons aller plus loin dans notre compréhension de l'atome. Chaque nucléon est constitué d'éléments encore plus petits que l'on nomme les quarks. Ici, nous avons deux types de quarks d'intérêt, les quarks up notés U et les quarks down notés D. La particularité des quarks est qu'ils possèdent une charge fractionnaire. Ainsi, les quarks up possèdent une charge égale à plus 2/3 de la charge élémentaire, alors que les quarks down possèdent une charge de moins 1/3. Les protons possèdent deux quarks up et un quark down, alors que le neutron, lui, possède deux quarks down pour un seul quark up. En assemblant ces charges fractionnaires, nous obtenons donc plus 1 pour le proton et 0 pour le neutron. Il est également important de savoir que les quarks sont liés entre eux par ce que l'on appelle des interactions fortes, une notion sur laquelle nous reviendrons plus tard. Faisons maintenant un point sur les notations. L'on note X espèces chimiques. Par exemple, c'est O pour l'oxygène et C pour le carbone. La lettre A représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Ce chiffre est aussi appelé nombre de masse, étant donné que quasiment toute la masse de l'atome se concentre dans le noyau. Ce chiffre définit également la masse molaire exprimée en grammes par mol. Par exemple ici, nous avons 14 nucléons. La masse molaire est donc de 14 grammes par mol. Z représente le nombre de protons, que l'on nomme également nombre de charges, car dans le noyau, seuls les protons sont chargés. Il est aussi appelé numéro atomique, car c'est lui qui définit l'espèce atomique. Par exemple ici, nous avons 7 protons. Il ne peut donc s'agir que de l'azote et d'aucune autre espèce. Enfin, N est le nombre de neutrons que l'on peut déduire en posant A moins Z. En réalité, N apparaît rarement dans les notations.
Et parfois, un seul chiffre est présent à côté de l'espèce chimique. Dans ce cas, il s'agit du nombre de nucléons. À présent, voici la classification périodique des éléments chimiques. Ici, tous les atomes sont répertoriés en fonction de leur nombre de protons. Nous pouvons prendre l'exemple de l'oxygène. Ici est représenté le signe de l'oxygène. 8 représente le nombre de protons et 16 est égal à la moyenne du nombre de nucléons. Effectivement, l'on parle de moyenne car bien que tous les atomes d'oxygène aient le même nombre de protons, ils peuvent avoir un nombre différent de neutrons. Dans notre cas, la majorité des atomes d'oxygène possèdent 16 nucléons. C'est pourquoi la moyenne tend vers ce chiffre. Cela introduit la notion d'atome isotope. Les atomes isobars présentent un même nombre de nucléons, mais un nombre différent de protons et de neutrons. Les atomes isotopes ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Enfin, les atomes isotones ont le même nombre de neutrons, mais un nombre différent de protons. Comme moyen mémotechnique, l'on peut retenir que dans isobar, nous avons le A représentant les nucléons. Dans isotope, nous avons le P de protons. Et enfin dans isotone, nous avons le N représentant les neutrons. Voici donc ce qu'il y a d'important à retenir de cette vidéo. Il faut déjà bien comprendre la composition de l'atome et l'imbrication qui existe entre nucléons et quarks. Ensuite, il est important de mémoriser la notation et les informations que l'on peut déduire de chaque lettre. Enfin, il faut savoir différencier les atomes isobars, isotopes et isotones.